Bonjour les amis, nouvelle vidéo ce matin. Alors désolé, j'ai pris un petit peu de retard dans tous mes customs, hein, je vais essayer de rattraper ça. Donc voilà, la vidéo d'un 2011 version 3.9. Donc un custom, un kit très très rare, hein, le Tiki. Voilà, gravé ici sur la culasse. Un modèle de chez le préparateur SV Infinity Firearms. Alors très rare, bon, il est très ancien ce kit, hein, il a peut-être une bonne dizaine d'années sûres, voire peut-être plus même. Et ils en sortent vraiment au compte-gouttes, c'est toujours la même marque qui les sort, Nova. Alors il y a très très longtemps, il y a Airsoft Surgeon qui en a sorti, Clarence Lai. Et maintenant il y a Nova qui les sort. Ils les sortent au compte-gouttes, même pas chaque année, tous les 2 ans on va dire. Donc voilà, cette année ils en sortent. J'en ai eu quelques-uns, je vais en ravoir un petit peu. Ça, c'est le custom du poteau Esteban. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez la gravure, on a fait graver ici Makita. C'est très discret, on voulait rester discret, hein, on voulait pas trop dénaturer le custom, hein. Donc ça se voit selon une certaine inclinaison à la lumière. Et sinon, ça ne se voit quasiment pas du tout. Alors, c'est pas de la gravure en profondeur, hein, c'est pour ça, c'est du dessin sur du silver, hein. Voilà, ici, il y a Art Custom chez BB. Mais je pense pas que vous le verrez avec les lumières. Voilà, Esteban, donc c'est discret, c'est ce qu'on voulait. On va le démonter. On va revenir ensemble sur toutes les pièces. Quelques petits tests à la fin du live. Pas de chronie parce que ici il fait vraiment trop pourri, donc impossible pour moi de régler le hop-up. Donc ça poteau, je te laisserai faire, je sais que tu sais faire, il n'y a pas de souci, hein. Le réglage du hop-up, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est une molette à tourner jusqu'à ce que la trajectoire de la bille vous convienne, hein. C'est comme sur tous les hop-up, comme c'est un hop-up, hein, voilà. Comme sur tous les autres hop-up. Pardon. Là, on a l'impression de travailler sur un Glock 22. Tellement c'est petit. On n'a pas l'habitude, hein, sur les modèles avec Kappa. Donc ça, c'est un modèle qui a été préparé pour du Speedsoft, du HPA, hein, en 0,28. Voilà. Alors on va commencer donc par le grip. Le grip, donc c'est un grip Limcat. Alors celui-là, doit être le type 4, si je me trompe pas. Vous me corrigerez si je me trompe, hein, c'est possible. Je les confonds, je commence à les confondre tous. Donc voilà, un petit dessin au laser, Art Custom GBB, Makita. Esteban est un grand fan de bricolage et de la marque Makita. Donc voilà, comme j'expliquais, hein, c'est très discret, hein, ça se verra que sous une certaine inclinaison.
Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer sur la vidéo. Le trigger, donc on est sur un trigger puzzle, short flat, Python. Voilà, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece. Ajusté. Pardon. Éjecteur de chargeur, on est sur un modèle donc STI pour les Limcat. Pas de rallonge de l'éjecteur de chargeur. Il est en inox. Voilà. Le grip, on est bon. On va continuer par la frame. Donc frame standard, j'ai envie de dire, en taille, une 3,9 pouces. Frame advance, 2 rails parallèles pleins. Et une passe silver brossée. Et ça va plutôt avoir tendance un peu à tirer sur du silver mat. Le marteau, on est sur un marteau acier QB Infinity. Voilà, on est chez Airsoft Masterpiece, très bonne action du marteau. Verrou de percuteur en inox. Ressort du verrou de percuteur renforcé. Alors, il y a beaucoup de gens m'ont demandé s'il y avait des problèmes de compatibilité, des choses à reprendre. Franchement, j'ai eu aucun souci sur le kit. Le seul souci que j'ai eu, c'est au niveau des vis du grip. Il a fallu que je reprenne un petit peu ici les ouvertures. Mais ça, ça ne m'est pas arrivé que sur ce kit. Ça m'arrive régulièrement sur des frames, pour des frames Dr. Black ou des frames Airsoft Masterpiece Gunsmith Bros. Je pense qu'en ce moment, il y a plutôt un problème au niveau des codes de ces trous-là, quoi. Mais sinon, aucun problème. La culasse, ça fixe super bien. Franchement, il n'y a aucun souci. Le disconnecteur en inox également. Bon. J'ai de mal à passer comme ça. On va le passer à l'ancienne. On va pas prendre de risque. On va le changer. Je crois qu'il est... Voilà. Voilà. La frame est presque montée. Le Sear Spring Dr. Black.
sécurité de grippe, donc comme vous l'avez pu le remarquer, on est sur du Biton, hein, Gold et Silver. Sécurité de grippe, donc acier, Airsoft Masterpiece, SV type 3, hein, magnifique. Alors, je les ai huilées, hein, tes pièces en acier, pour pas que ça s'oxyde, hein. Pensez à bien huiler ces pièces-là avec un lubrifiant spécial armement, hein, pour éviter l'oxydation si elles sont en contact, si elles sont dans un endroit humide, ou même si vous jouez sans gants, quoi. Le hammer housing avec son ressort de marteau ajustable. Et le magwell fourni avec le grip. On va lui mettre vis d'arcade de ponté. Voilà. Le safety spring plugger, on est sur de l'Airsoft Masterpiece. Et la sécurité de pouce, on est sur les dernières sécurités de pouce Gunsmith Bros en aluminium, gold, avec ici le trottoir pour la protection du pouce par rapport à la culasse. Voilà. La frame est remontée, donc on va revenir un petit peu sur la frame. Elle a également un rail tactique. Donc là, on est vraiment sur une frame de Daika de 2011 standard, hein, 3,9 pouces. Très belle gravure ici, un Strayer Voigt Inc. Grande Prairie, Texas, USA. Encore un marquage ici, hein, le SV de chez SV Infinity Firearms. Et donc la sécurité ici, on voit bien qu'il protège bien tout le pouce, hein, on peut vraiment s'appuyer dessus. Et on peut aller vers le bas, vers la droite, vers la gauche. On peut diriger vraiment sa réplique avec ça, hein. Pour les gens qui tireront de la main gauche, il y a également une protection un petit peu moindre, hein, mais qui protège quand même bien et qui permet aussi, hein, de s'appuyer dessus, quoi. Voilà. La culasse, vraiment la particularité de ce kit, c'est la culasse, donc 3,9 pouces, très courte, pas de ball cut, complètement droite, ouverte car hybride, hein, donc principe du side tracker. Un side tracker, c'est la mire, donc side tracker, c'est chasser avec la mire. C'est la mire qui normalement est incrustée sur le canon externe et pas sur la culasse. Mais sur le tiki, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de mire sur le canon externe. Les mires sont incrustées dans la culasse, deux ici. Et le but, en fait, c'est voilà, d'aligner ces deux mires ici au milieu des deux mires qui sont devant et que vous allez voir par ces deux trous là. Donc en fait ici quand vous regardez de face vous devez voir 4 mires alignées. 1, 2, 3 et 4. Et celles que vous voyez ici, ce sont celles de devant. Donc là quand je vais regarder comme ça, voilà, je vois mes 4 mires, je peux tirer. Ici j'ai un grand cran de mire. Donc je vais aligner ma cible sur le cran de mire, aligner mes 4 mires et je peux tirer. Et donc ces mires ici, hein, c'est des mires qui sont renforcées au tritium. Donc une fois qu'on les éclaire un petit peu avec une lampe, c'est vraiment, vraiment phosphorescent la nuit. Pardon. Voilà, donc siglet Infinity ici, là l'aluminium est brossé, hein. Marquage Tiki ici. Alors j'ai essayé de rechercher l'histoire du Tiki, hein. Il y en a peut-être qui la connaissent mieux que moi, qui vont voir la vidéo. N'hésitez pas à en parler. J'ai pas trouvé sur internet. Je n'ai pas trouvé. Je sais qu'il y a une histoire avec cette gravure, je sais plus laquelle c'est. Mais j'ai pas trouvé. BBH en aluminium, nozzle renforcé, longue version. Ressort de nozzle renforcé également, hein.
Voilà, très bonne action du nozzle. Là, on lui a mis donc un canon interne de 4.3, 6.01, donc qui va dépasser un petit peu, comme on le voit tout le temps maintenant sur les customs de Speedsoft. Le canon externe là n'est pas pour le moment taraudé. Donc j'en ai commandé. Les prochaines versions que je vais recevoir vont arriver normalement avec des canons externes, pas normalement, vont arriver avec des canons externes taraudés. Et j'en ai commandé un supplémentaire pour le client qui lui permettra de changer et de pouvoir mettre son traceur. Block Hop-Up TTI, hein, je ne vous le présente plus, il est connu. Et donc le canon externe, magnifique, en aluminium, gold. Ici, donc avec la particularité du side tracker, hein, l'emplacement de la mire qui ne fait qu'un avec le canon externe. Et ici, les marquages, hein, hybride, calibre 450, danger, Exosport, RID manuel, US patente, 512 33 26. Voilà. La tige guide donc en acier, une partie, hein, mais c'est vraiment de l'acier, c'est une très très bonne tige guide. Hein. Une partie, on n'a pas besoin de deux parties là. Les buffers Dr Black, un ressort que j'ai repris, que j'ai dû reprendre, hein, parce que regardez la taille de la culasse et de la tige guide, il ne faut pas un ressort puissant, là, je vous préviens tout de suite. Hein. C'est pas ça. Alors, qu'est pas ça, qu'est pas ça, qu'est pas ça, qu'est pas ça. Petit bébêche, c'est bien mis. Alors qu'il ressort, ouais, il ressortait beaucoup là. Alors là, c'est un mystère pour moi. Peut-être la sécurité pousse que j'avais enclenché sans faire exprès. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. On va faire
quelques petites mesures, donc pas de passage crony, hein, je le répète, poteau, il faudra que tu règles ton hop-up toi-même. Hein. Donc le hop-up, bah, c'est pas dur. Je vais remontrer. Ici, quand le custom vous arrive, il y a une vis qu'il faut dévisser ici pour libérer la culasse. Vous sortez votre culasse, vous réglez votre hop-up avec la petite roue ici. Donc vers la droite, vous levez, vers la gauche, vous descendez. Une fois que vous avez réglé ça, la vis là, je l'ai déjà ajustée, moi, c'est bon. Vous remettez votre culasse. Un petit cycle pour que le bloc se mette en place. Et on va venir resserrer la vis ici. Pas trop parce que sinon la culasse ne bouge plus. Hein. Donc je la serre à fond et je viens redesserrer un tout petit peu. Histoire que la culasse reprenne juste sa mobilité. Et voilà la bête. Donc ici, hein, c'est brossé, c'est très fragile. Hein. Je vais t'envoyer du papier de verre spécial pour le retravailler. Si tu as des micro-rayures, tu passes le papier de verre dessus, toujours dans le même sens. Tu reprends toutes les micro-rayures. Voilà. Donc sur ce genre de custom, la sécurité de grippe est toujours, je neutralise toujours la sécurité de grippe, hein, plus besoin d'appuyer dessus. Hein. Voilà, là on est sur 34 grammes. « 33 grammes. Alors, et pardon, 20 grammes. Voilà, donc on va dire qu'on est sur une moyenne de 30 grammes, hein, c'est vraiment léger. J'espère juste que je vais avoir assez de piles, je crois que j'ai plus beaucoup de piles dans le bordel. Et on est 1,27 de course. 1 mm 27. Alors, au niveau de la puissance, hein, tu vas être à 110 PSI, pardon, aux alentours des 1 joule hein, avec ce custom. Alors, bah, pas de traceur, hein, parce qu'il n'est pas taraudé encore le canon externe. Ici, je suis à 110 PSI. Il me reste 1500 PSI dans la bouteille. Là, je suis à 110. Je suis avec des billes BLS. Donc, hein, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a toutes les billes pardon, sortent. Hein, je vois bien l'impact dans le fond du carton. Hein. Et là, on arrive en fin de chargeur, donc il va commencer à y avoir des petits misfeeds. Voilà. Chargeur fini. Ouais, Esteban, le custom est prêt. Je te poste ça demain comme prévu. Je te remercie pour ta patience, poto. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.